fault for challenging me. Android 21. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages de jeux de combat les plus étrangement sexualisés. Time for some entertainment. Stand in my way, Let me warn I'll you. break your back. Side effects may include nausea, headaches, and death. Make it flashy, guys! Pour cette liste, on va s'intéresser aux personnages de jeux de combat qui sont sexualisés malgré leur caractère bizarre ou le fait qu'ils soient extrêmement dangereux. Est-ce que pour vous, il y a un combattant étrangement attirant ? Partagez votre culpabilité dans les commentaires. C'est parti. Numéro 10, Felicia, la série Darkstalkers. Felicia, elle apporte dans le ring une fureur féline unique depuis le tout premier Darkstalkers. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il s'agit d'une chatte anthropomorphe à forte poitrine ou d'une humaine aux caractéristiques félines. D'après ses traits, je suis plus enclin à croire que c'est une femme, mais ça rend le fait qu'elle ne soit vêtue que de sa propre fourrure un peu dérangeant du coup. Cela étant, j'adore Felicia de tout mon cœur, et si vous aimez griffer vos adversaires, vous ne pouvez pas vous tromper en la choisissant. Numéro 9, Valentine, Skullgirls. Side effects may include nausea, headaches, and death. Make it flashy, guys! Valentine est sans doute la plus séduisante des Skullgirls. Sa voix envoûtante, sa tenue et sa silhouette la font certainement sortir du lot, mais elle peut aussi paraître impersonnelle et condescendante, avec peu de fluctuations émotionnelles. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser que Valentine essaye d'être trop de choses à la fois. Elle joue le rôle de l'infirmière séduisante et aussi celui de la sexy ninja. Alors c'est quoi ? Elle bat ses adversaires pour ensuite pouvoir les soigner ? Everyone has a weakness. Numéro 8, Ino, la franchise Guilty Gear. だだこねてんじゃねえよ。とにかくじっとしてろ。 Ino est un autre exemple de personnage qui combine des catégories incongrues. C'est une musicienne et une sorcière. Bon, d'accord, c'est plutôt cool comme combinaison, mais son histoire n'a aucune logique. Lorsque l'humanité était en danger d'extinction, le seul espoir était une force magique. Ino est apparu après que cette énergie ait été placée dans un corps humain. Je sais que la série est parfois étrange, mais là, les espoirs collectifs de l'humanité ont donné naissance à une combattante maniant la guitare et portant un chapeau de sorcière. Ah là là, sacré japonais. もう我慢できない。 Numéro 7, Nioh Tengu, la franchise Dead or Alive. Time for some entertainment. Bien sûr, à première vue, Nioh Tengu n'a rien de vraiment dérangeant, et elle n'aurait pas figuré sur la liste si elle avait été introduite plus tôt dans la série. Ce qui la rend un peu étrange, c'est qu'elle a presque exactement les mêmes mouvements que le monstrueux boss final de Dead or Alive 2. Bien qu'il s'agisse clairement de deux personnages différents, c'est tout de même bizarre de jouer ce qui est en gros une version plus gracieuse et sexy d'une créature mythique cruelle. Il y a aussi le fait qu'elle se lèche les lèvres quand elle gagne. Finished already? How unsatisfying. Numéro 6, Makoto Nanaya, la franchise BlazBlue. Stand in my way, Let me warn I'll you. break your back. Felicia n'est pas la seule animal humanoïde de notre liste. Oh non. Makoto est à la fois une écureuil hyperactive et une guerrière humaine, qui nous amène à nous demander pourquoi tous ces adorables animaux ont des corps aussi sexy. Qui a déjà regardé un écureuil et imaginé ce genre de courbe avec un petit haut et une mini-jupe ? Mais vous savez quoi ? Ne me répondez pas, je veux pas savoir. Avec tout ça, je ne sais même pas trop si je dois complimenter cette mignonne femme écureuil et lui donner une cacahuète ou lui proposer un date. Je sais pas. Huh? You don't like these clothes? My skirt's too short? Aw, I thought it was pretty cute. Numéro 5, Unknown, la franchise Tekken. On sait que Unknown est peut-être une version de Jun Kazama de Tekken 2 qui apparaîtra plus tard dans les spin-offs de Tag Tournament. Cette superbe méchante est couverte de la tête aux pieds d'un espèce de fluide violet, et c'est tout. Et comme le mystère de sa tenue, son histoire n'a jamais été vraiment expliquée. En termes de gameplay, Unknown, tout comme Mokujin, se contente de copier les mouvements de tout le monde. Il était également prévu de révéler qu'elle était la sœur de Jun, mais cela ne s'est jamais produit finalement. On a donc cette méchante extrêmement séduisante, qui n'a pas vraiment d'utilité dans l'histoire. Est-ce que ça vous dérangerait pas un peu, vous ? Moi j'y vois pas trop d'inconvénients, mais bon. Numéro 4, Iroha, la franchise Samurai Shodown. Iroha est follement attirante, elle détient cependant un sombre secret. Vous êtes prêts ? Cette beauté plantureuse est en fait une grue qui s'est transformée en la servante mortelle que vous voyez devant vous.
C'est particulièrement évident lorsqu'elle exécute son mouvement spécial, où elle met une raclée à sa victime et se transforme brièvement en sa véritable forme d'oiseau. Donc, d'abord c'était les chats, puis les écureuils et maintenant les oiseaux. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Numéro 3, Voldo, la série Soul Calibur. Cette série a toute une liste de beaux mecs et de jolies filles, mais lorsqu'il s'agit des plus sexualisés, tous les regards se tournent vers Voldo, et pas de façon flatteuse en plus. Ce contorsionniste pâle et mortel se déplace d'une telle façon qu'il nous donne la chair de poule. Son moonwalk est-il censé nous séduire ? En fait, on a plutôt envie de prendre la fuite, non ? Surtout lorsqu'il commence à se trémousser. Et c'est quoi tous ces gémissements et ces feulements ? Ce mec a des problèmes, hein, clairement, et son style de combat bizarre est tout simplement dérangeant. Numéro 2, C21, Dragon Ball Fighter Z. C21 a fait ses débuts dans Dragon Ball Fighter Z en tant que principal antagoniste de l'histoire. Et honnêtement, son existence nous a laissé assez perplexes. C'est en fait une version féminine et séduisante de Majin Buu avec la nature légèrement espiègle de Kid Buu. Ah oui, et elle dévore tous ceux qui se mettent sur son chemin en les transformant en un délicieux petit gâteau. Oh, quelle sauvagerie! Oh, l'inhumanité! J'espère vraiment qu'elle n'a pas un petit faible pour les voix off chauves. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Mu12, la franchise BlazBlue, c'est juste une autre mecha avec une tenue plus révélatrice. Li Mei, la franchise Mortal Kombat, comme personnage de Mortal Kombat, elle est belle mais un peu fade. Hisako, Killer Instinct, elle est séduisante quand elle n'agit pas comme la fille du film The Ring. Et vous savez ce qui est sexy ? Vous, si vous vous abonnez à WatchMojo français, et encore plus si vous cliquez sur la cloche pour être notifié de la sortie de nos dernières vidéos. Alors, vous attendez quoi ? Ah oui, notre premier choix ? Le voici. Numéro 1, Mileena, la franchise Mortal Kombat. It makes me the perfect warrior. The perfect savage, perhaps. Round 1, fight. Autre expérience scientifique qui aime dévorer les gens. Créée par le méchant sorcier Shang Tsung, Mileena est une assassin cannibale dotée de mâchoires intimidantes et qui porte des vêtements très révélateurs dans les jeux Mortal Kombat. Le résultat est une fusion extrême du bizarre et du grotesque, et du très attirant, du moins quand on oublie ceux qui se cachent sous le masque. Et aussi la façon dont elle mord les gens, aspire leur fluide corporel et recrache leurs os. Oui, c'est une juxtaposition extrêmement étrange qui fait de Mileena un genre de sex symbole insolite. Que pensez-vous de cette sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.